vous parler de l'histoire de cette statue. Voilà, cette statue représente aussi une partie de ma vie. C'est une statue qui a été inaugurée le 8 mars 2021 dans la Maison du Sport français, au Comité national olympique et sportif français, à côté de la statue de Coubertin. Et cette statue représente Alice Mia. Donc, qui était Alice Mia? Alice Millon, son nom de jeune fille, est née le 5 mai 1884 à Nantes et est partie habiter à Londres à 20 ans. Elle a rencontré Joseph Mia, un employé de commerce nantais également, et s'est mariée là-bas. Malheureusement, 4 ans plus tard, Joseph décède et elle revient en France. Et en Angleterre, elle avait appris à faire du sport, ce qui était une évidence dans la société anglaise, qui n'était pas dans la société française. N'étant pas une grande sportive, elle a essayé de faire de l'aviron. Et pour ça, elle s'est inscrite à une association qui s'appelle Femina Sport, dont elle est devenue très rapidement présidente. Entre-temps, elle a eu le brevet Audax. Le brevet Audax, c'est un brevet qu'on a qui demande à faire 80 km en aviron sur la Seine dans un temps imparti. C'est la première femme de l'histoire à l'avoir fait. Et elle est devenue donc présidente de Femina Sport. Elle a été également présidente fondatrice de la fédération sportive des associations sportives de femmes. Donc elle est devenue également présidente en 1917. Et devant le refus du comité olympique d'intégrer les femmes au programme olympique, je vous rappelle la citation du cher baron Pierre de Coubertin lors des Jeux de Stockholm 1912. Entre parenthèses, une Olympiade femelle serait inappropriée, inesthétique, impratique, voire incorrecte. Le véritable héros olympique est le mâle individuel. Je ferme la parenthèse. Donc devant cette position assez ferme, elle décide d'organiser d'abord des compétitions nationales. Le premier championnat de France de football en 1919 est dû à Alice Mia, puis international, puisque le 20 août 1922, elle a créé à Pershing, dans le stade Pershing, dans le bois de Vincennes, à côté de Paris, les premiers Jeux olympiques féminins, le 20 août 1922, dont on a fêté les 100 ans il y a un mois et demi. Et devant le succès en 1926 des deuxièmes Jeux à Stockholm, le successeur de Coubertin, le baron Baillet de la Tour, a accepté que les femmes puissent intégrer les Jeux olympiques sur 5 épreuves en athlétisme en 1928 à Amsterdam. Vous le savez peut-être aussi, un petit clin d'œil de l'histoire, les prochains Jeux de Paris en 2024, seront les premiers Jeux de l'histoire de la parité. Les premiers Jeux de l'histoire, les Jeux de 1924 à Paris seront les premiers Jeux où il y aura la parité au niveau des participants entre les hommes et les femmes. Donc l'histoire de cette statue. En 2013, une amie à moi qui s'appelle Béatrice Barbus, que certains connaissent peut-être, qui est une grande femme, sociologue, écrivaine, qui a écrit un livre qui s'appelle Le sexisme dans le sport, mais également ancienne handballeuse, vice-présidente de la Fédération française de handball, va voir Denis Masseglia. Donc Denis Masseglia était à l'époque le président du comité olympique et sportif français, en lui demandant quand est-ce qu'on va rendre hommage à Alice Mia au sein du CNOSF. Petit rien narquois. C'est qui? Bon, il savait un petit peu, mais c'est qui? Petit coup de destin. Septembre 2017, la France, en l'occurrence Paris, gagne les Jeux Olympiques. En tout cas, les Olympiques de 2024. Et donc, les regards s'inversent un peu, puisque c'est la patrie d'Alice Mia. Les initiés savaient que les Jeux de 24 seraient les Jeux de la parité, puisque le comité olympique a mis en place tout un système pour que, de manière mécanique, on ait de plus en plus de parité aux Jeux olympiques. Et on se retrouve en 2024, 100 ans, pile poil 100 ans après le combat d'Alice Mia, d'avoir les Jeux chez nous. Et là, une autre femme importante du mouvement sportif, Emmanuelle Bonnet-Oulage,
coprésidente de la FSGT, vient voir Denis Masséglia, qui a été réélu entre-temps. Denis, bonjour, comment on peut faire pour rendre hommage à Alice Mia? Voilà un petit peu plus d'obligations, puisque il a dit ok, bon, on va faire une commission qui va envisager comment rendre hommage par une œuvre d'art au sein du mouvement olympique, mais surtout pas une statue, il ne faut pas faire d'ombre au baron. Bon. Donc on prend acte, on crée une commission dans laquelle je participe, et pendant 18 mois, on fait des formations, des conférences aux élèves de l'école d'art appliqué Olivier de Serres à Paris, pour qu'ils s'approprient un peu l'univers du sport, de l'olympisme et du sport féminin. Donc il y avait des sociologues, des athlètes, des historiens et moi-même. Et au bout de 18 mois, ils nous proposent 3 œuvres d'art, une en bois, une en verre et une en plaque. 3 statues, de la même taille que celle de Coubertin, donc qui est assez imposante. Bon, nous on dit ouais, chouette, super. On retourne voir notre cher président Denis Masséglia, et quand il voit les 3 projets, il dit ah quand même, mais on n'avait pas dit une œuvre d'art, mais bon, pour ces élèves qui avaient 22, 23 ans tous à l'époque, c'était évident que Coubertin égale homme égale femme, donc statue égale statue. Et là encore petit coup du destin, Denis Masséglia étant touché par un limite d'âge, ne pouvait pas se représenter pour l'élection, pour une 4e élection au comité olympique. Il a dit bon, de toute façon j'ai plus rien à perdre, donc ok, on y va. Voilà. C'est comme ça que cette statue a été inaugurée le 8 mars 2021. Ça aurait dû être en 2019, mais avec le Covid, on sait bien que ça a été décalé 2 fois. Et c'était un immense honneur. Et symboliquement, c'est très important que Alice Mia accueille les gens quand on rentre au comité olympique, c'est elle qui accueille. Alors pourquoi créer une fondation? C'est pour répondre effectivement aux inégalités de médiatisation du sport féminin. Et on l'a vu que dernièrement, pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, de Pékin, pour ceux qui ont suivi, voir l'Euro de foot féminin l'été dernier, quand c'est bien travaillé, que c'est bien filmé, il y a un engouement incroyable, mais encore beaucoup trop rare. Ça a été effectivement un long chemin, excusez-moi, c'est beaucoup trop rare. Donc j'ai créé d'abord une association, puis une fondation, et on lui a donné le nom d'Alice Mia. Compte tenu de ce que je vous ai raconté plus haut, il nous fallait un rôle modèle, il fallait symboliser un peu ce combat. Et c'est pourquoi on a créé une fondation, une association. Puis on a eu la chance de rencontrer la Fondation du sport français, qui nous a proposé de créer une fondation. Donc une fondation permet de lever de l'argent, faire appel à l'épargne publique, puisqu'il n'existait pas en France. Et renseignements pris pas en Europe, et une seule autre dans le monde, aux États-Unis, créée dans les années 70 par Billie Jean King, qui était une femme qui s'est battue dans les années 70 sur l'égalité des sexes, des salaires dans le tennis. Donc un biopic qui est sorti il n'y a pas très longtemps pour ceux qui suivent un peu le sport de près. Oui, après, effectivement. La question qui vient souvent après qu'on me pose, c'est qui suis-je en tant qu'homme pour créer une fondation? Parlons du sport féminin. Logique, je pense que tout le monde s'est été posé. C'est un homme qui vient pour parler. Ma première réflexe quand on m'a posé cette question, c'était conscience et action. Pour détailler ça, il va falloir que je vous parle un tout petit peu de moi, de mon parcours de vie, puisque c'est un peu le résultat d'un parcours de vie. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi mon histoire. Il y a une dizaine d'années, j'ai 61 ans, j'ai eu la fameuse crise du milieu de vie qui arrive un peu à beaucoup de personnes. Et ma vie était un peu chamboulée. Et j'ai entrepris à cette époque-là un travail de guérison, comme on dit, un travail de guérison intérieure, psychologique, physique, émotionnelle et in fine spirituelle. J'avais également à cette époque-là une société de marketing sportif qui a dû fermer, dans laquelle j'avais essayé de développer le sport féminin. Et j'ai aussi déposé le bilan, donc c'était vraiment le vrai les Chirac, les emmerdes arrivant en escadrille, donc j'ai pris l'escadrille de plein fouet. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me portait, en tout cas le sport, la place de la femme dans le sport et la place de la femme dans la société,
et qu'il fallait malheureusement en faire une cause, de la création de la fondation. Cette double action, double travail, cette double vie, à la fois développement d'une fondation et mon cabinet de psychothérapie, puisqu'entre-temps j'ai changé une 3e fois de métier, je suis revenu à ma formation de base, me permet au quotidien de mettre en œuvre sa conscience et action. Et j'essaye je pense participer à un vrai mouvement de fond qui est un mouvement mondial, hein, je ne suis pas le seul, et bien heureusement, de tentative de changer de polarité un petit peu dans ce monde assez matérialiste. Hein. C'est comment rééquilibrer les tendances matérialistes et gothiques, je dirais même guerrières de la société patriarcale, qui consiste à valoriser la force, à valoriser l'adversité, la domination sur tout ce qui nous entoure, hein, le remplacer par l'amour et la bienveillance. Donc ça, c'est quelque chose qui me coûte. Et pour moi, effectivement, la place de la femme est importante à ce sujet-là. Tolstoï nous disait « Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde ». Voilà. J'adhère complètement à cette citation. Et parce que les femmes, savent tout, désolé de le dire. C'est elles qui doivent incarner ce rééquilibrage, pour ma part. Et je considère que c'est une plus grande imposture de tous les temps que notre société en effet descend des citoyennes de deuxième zone. Voilà. Elles sont les gardiennes de la nature, elles sont les gardiennes du vivant, du mystère, et de ses beautés. Le jour où l'homme a cessé de respecter cela, il s'est perdu. Et un équilibre a été rompu. Vous l'avez bien compris. Je fais partie de ceux qui pensent que les femmes sont la clé de ce qui se joue en ce moment sur la Terre, dans ce monde, dans le combat qui oppose la vie à sa destruction. Elles doivent impérativement être reconnues. Et le Dalai Lama ne s'est pas trompé en confiant dernièrement lors d'une interview qu'il voudrait voir une femme lui succéder. Je prends ces mots, hein. Je pense qu'il serait bon d'avoir une femme comme leader, car voyez-vous, biologiquement, une femme a plus d'aptitude à développer l'empathie et à aimer l'autre. Je vais raconter un peu ma vie, mais je vais conclure par une autre citation de William Golding, donc prix Nobel de littérature en 1983, qui commence comme ça: « Les femmes sont folles. Les femmes sont folles lorsqu'elles prétendent être l'égale de l'homme. Elles sont tout à fait supérieures et l'ont toujours été. Elles magnifient et multiplient tout ce que vous lui donnez. » C'est une longue phrase, je l'ai résumée. Donc pour répondre au sujet qui nous importe, la place de la femme dans le sport, je dirais que la place, c'est quelle place on veut donner dans la femme dans la société. Le sport doit permettre effectivement de montrer l'exemple grâce à ses valeurs d'effort, de bienveillance, d'accueil. Et c'est le vrai sujet. Et je vais revenir sur ce que je vous disais. Donc vous comprenez pourquoi j'ai fait cette fondation. Conscience et action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend conscience de quelque chose, on le met en action dans ce quotidien. S'il n'y a pas d'action, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience. Pour ma part, j'ai pris cette prise de conscience. Je passe beaucoup de temps sur cette fondation. Je crée cette fondation, je la structure et je permets aux femmes de la magnifier et en complémentarité, que ça soit un vrai succès. Et je serai toujours là à leur côté. Merci pour votre écoute. Que l'amour vous guide et vous protège.